les éclairs. Alors, un pour toi, un pour moi. On y va? Trop bon. Super. Super bon. Pardon, j'ai pas pu résister. C'est vraiment magnifique. Trop bon. Alors, dans cette vidéo, les amis, j'ai choisi 7 pâtisseries françaises que tu dois connaître et savoir prononcer pour pouvoir les acheter. Imagine-toi, tu es dans une pâtisserie ou une boulangerie en France et tu vois un Paris-Brest ou un éclair au chocolat, mais tu ne sais pas si on dit Paris-Bresto ou éclair, aclair ou éclair, ou c'est comment on prononce. Eh bien, ce soir, ce matin, aujourd'hui, eh bien, maintenant, nous allons le voir ensemble. Alors, ce sont 7 pâtisseries que j'aime beaucoup, que j'apprécie énormément. Elles sont très très bonnes. Alors, c'est une pâtisserie, c'est féminin. Et quand on rentre dans ce commerce, dans ce magasin, c'est une pâtisserie. Tu vas avoir des pâtisseries, donc des sortes de gâteaux. En anglais, on dirait un peu un cakes. Mais en France, tu sais que la culture de la nourriture, la culture de la bouche, c'est très important. J'en ai choisi 7 qui sont vraiment très très bons. Alors, je commence par le fameux Paris-Brest. Le Paris-Brest, donc c'est un pâtissier qui l'a inventé pour une personne qui voulait une publicité pour faire une belle image d'une course en vélo. Et donc le Paris-Brest a cette forme de la roue avec une crème, c'est vraiment très très bon. Le Paris-Brest, vous avez le fameux millefeuille, un peu compliqué à prononcer. Je répète, le millefeuille. Alors le millefeuille a dépassé les frontières. Il existe beaucoup à l'étranger, surtout en Afrique. Le millefeuille, c'est un gâteau qui est très sucré. Et donc on appelle millefeuille, mille comme thousand. Donc 1000, et il y a beaucoup de feuilles comme ça. Et on a aussi une crème à l'intérieur. On a un petit peu de chocolat, beaucoup de sucre. C'est très très sucré. Alors attention les amis, si vous êtes diabétique, attention aux pâtisseries. Il faudrait inventer des pâtisseries spéciales pour les diabétiques en France parce que cela peut devenir une catastrophe. Le millefeuille, c'est tellement sucré, attention. Alors là, vous avez l'éclair au chocolat. Vous avez des éclairs à la vanille aussi, des éclairs au café. Vous avez même d'autres goûts. Par exemple, moi, j'ai mangé dernièrement un éclair au caramel, beurre, salé. Très, très bon. Alors, un éclair, voilà, c'est ça. Un éclair, c'est comme ça. Et donc, l'éclair, vous savez, quand il y a un orage, on a le tonnerre et on a un éclair. Et c'est ça, ok? L'éclair, vous avez aussi une autre pâtisserie qui s'appelle la religieuse. Alors, on le retrouve de moins en moins, la religieuse. Moi, j'aimais beaucoup ça quand j'étais enfant. La religieuse au chocolat ou au café. Alors moi, vous l'avez compris, c'était une religieuse au café. Non, je plaisante. Une religieuse au chocolat, très très bon. En fait, c'est une grosse boule, comme ça. C'est un peu comme un éclair, pas dans la forme, mais dans la texture. Vous avez donc une boule, comme ça. À l'intérieur, vous avez du chocolat et une petite boule au-dessus. Et ça a fait un peu comme une religieuse, en fait, avec la sorte de robe très très longue. Vous avez la tarte tatin. La tarte tatin, si vous aimez l'histoire, la tarte tatin, eh bien, c'est
c'est intéressant de connaître son histoire. La tarte tatin, création un peu par hasard en fait. C'était une création au début ratée. On a retourné la tarte et avec des pommes et finalement c'était réussi. La tarte tatin, très 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 bon. Alors, un de mes préférés, c'est le moelleux au chocolat. Je répète, le moelleux au chocolat. Magnifique! Le moelleux au chocolat. Il faut le goûter au moins une fois dans sa vie. Et pour terminer, le plus connu, le plus fameux, c'est le macaron. Le macaron au chocolat, à la pistache, à la framboise, le macaron à la vanille. Vous avez tous les goûts. Alors, c'est peut-être pour cela que c'est le plus connu et aussi le plus désiré, le macaron. Allez, on répète encore une fois toutes ces pâtisseries ensemble. Le premier, c'était, on va les répéter 2 fois, d'accord? Le Paris-Brest. Le Paris-Brest. Ok? Ensuite, le millefeuille. Le millefeuille. L'éclair au chocolat. L'éclair. Et ensuite, nous avions la religieuse. La religieuse. Alors c'est bien de répéter avec moi, de peut-être même re-regarder la vidéo une fois et encore une fois pour vous entraîner dans la prononciation. Et quand tu seras dans une boulangerie ou une pâtisserie, tu pourras prononcer ta pâtisserie favorite, préférée très facilement. Alors ensuite nous avions la tarte tatin. La tarte tatin, le moelleux au chocolat, le moelleux au chocolat et le macaron, le préféré des préférés, le macaron. J'espère que cette vidéo, ce nouveau format était intéressant et que cela t'a plu. Si tu as des idées pour d'autres cours de français, d'autres vidéos, s'il te plaît, n'hésite pas à les mettre dans les commentaires. Si tu as des questions, eh bien c'est la même chose. Vas-y, mets tes questions dans les commentaires. N'oublie pas de t'abonner en cliquant sur la cloche. Partage mes vidéos et mets des likes. C'est très important si tu veux soutenir mon travail. Mets des likes et mets des commentaires pour partager tes idées. Je te dis à très bientôt, porte-toi bien, au revoir.